Les gars, nous sommes en guerre. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant-match Atlético Madrid FC Barcelone. On va voir toutes les clés pour le Barça pour pouvoir gagner cette confrontation. C'est parti. On va commencer avec le match aller de Copa. On s'est fait humilier 4-0 avec une pelouse dégueulasse qui a trompé Johan Garcia. Et c'est ça qui a lancé l'Atlético Madrid au début. C'est ça qui leur a permis de snowball, de rebondir dessus et de lancer leur match. C'est grâce à ça, c'est grâce à cette putain de pelouse. Là, il n'y a plus d'excuses, on le sait. On sait à quoi s'attendre. Au match aller, le quatuor Lookman, Alvarez, Griezmann et Simeone nous avait fait très mal. Baldé avait fait un des pires matchs de sa saison et toutes les attaques de l'Atlético passaient par son couloir. Et tout passait, tout passait. Il n'a rien arrêté, il a fait un des pires matchs de sa saison. Heureusement, entre guillemets, malheureusement pour lui, mais on aura Cancelo pour le Barça, qui lui aussi n'est pas un très grand défenseur, mais je pense que personne ne peut faire pire que ce qu'a fait Baldé au match aller face à l'Atlético Madrid. Donc normalement, Baldé ne sera pas titulaire dans aucune des trois confrontations, même s'il revient de blessure. Il est en train de revenir de blessure petit à petit. Je crois que là, il est à peu près guéri, mais je pense qu'on va faire confiance à Cancelo à gauche. Tant qu'il se blesse pas, on touche du bois. On va faire confiance à Cancelo, à ses bonnes performances récentes, et je pense qu'il va pouvoir nous satisfaire et faire le boulot pendant les trois matchs. J'espère que ça va pas nous coûter un but sur une erreur défensive de Cancelo comme on a déjà pu le voir par le passé, mais avec Pedri qui redescend pour l'assister, ça devrait aller normalement, ça devrait tenir la route face à l'Atlético Madrid. Je rappelle aussi que par rapport au match aller, on aura une composition radicalement différente. Elle n'aura rien à voir celle qu'on va voir samedi. Regardez au match aller à quoi ressemblait notre composition. On avait Baldé, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé en charnière. Déjà Baldé et Koundé, c'est mort. Je pense pas qu'en retour de blessure direct contre l'Atlético, Flick va les aligner. Et ensuite, Casado, De Jong, Fermin, Olmo à gauche, Torres en pointe et Yamal. Et là, on va voir dans cette composition-là, et vous me le dites en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais je garde vraiment 4 joueurs. Je garde Johan Garcia de sûr, Cubarsí de sûr, Lamine Yamal de sûr et Fermin Lopez de sûr. Le reste, rien n'est sûr d'être aligné, et la plupart seront probablement sur le banc. On verra ça en fin de vidéo de toute façon, on fera la composition d'équipe complète et de la plus optimale possible que je pense que Flick va aligner et qui serait la meilleure pour moi aussi. Au match retour par contre, la compo était complètement différente. On avait une compo qui n'avait rien à voir, avec une mentalité vraiment différente. Dès le début de match, un objectif clair, rattraper les 4 buts. Je pense que comme ça a été la clé dans les 2 matchs de la Copa, la clé sera encore l'entame du match du Barça. Si on rentre sur la pelouse avec une allure nonchalante comme on a pu le voir dans certains matchs du Barça cette saison, et notamment en match aller, on risque de se faire gifler. Il faut entrer directement dans notre match. C'est la partie de la saison la plus importante. On ne peut plus se permettre de ne jouer qu'une mi-temps sur 2, surtout face à des adversaires avec le vice de l'Atlético qui va t'attendre au tournant. On connaît Simeone, on sait ce qu'il nous réserve. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir faire sans Rafinha, et c'est une très grosse perte, surtout au niveau de la mentalité. On sait qu'au niveau décisif et du pressing, il est super fort, mais la mentalité, il incarne parfaitement ce que veut Flick. Quand il est là, on voit qu'il motive tout le monde à se donner comme il se donne. Il mouille le maillot et tous les autres le voient. Ils sont là, ils se disent « Ah, peut-être que moi aussi je devrais faire autant d'efforts que Rafinha ». Ils prennent exemple. C'est un exemple Rafinha dans ce Barça. Et son absence risque de faire un peu de mal. Mais j'ai quand même espoir que les joueurs ont appris de leurs erreurs passées et qu'ils vont tout se donner d'un coup directement à l'entrée du match. On va devoir faire avec Rashford qui a fait de bonnes prestations avec l'Angleterre, il faut le souligner, et qui risque d'être très important pour ces 3 confrontations-là. Il va falloir qu'il nous prouve qu'il mérite sa place, qu'il mérite qu'on l'achète, qu'on fasse péter sa clause. Il joue aussi sa place à la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Tourelle l'a dit, il a été clair. Tous ceux qui ne jouent pas en club, ils ne seront pas appelés. Je pense que ça peut être un motif de motivation supplémentaire pour lui et pour se donner à fond avec le Barça. Et enfin, avant de parler de la composition probable du Barça, j'ai aussi envie de parler des absents de l'Atlético Madrid. Regardez ça. Dans leur titulaire, ils ont Oblak évidemment, mais aussi Pubil, Llorente et Cardozo. Ces 3 titulaires-là vont vraiment leur manquer. Llorente avait fait un super match aller et il a été bon face à Tottenham. Je pense qu'on va devoir s'appuyer sur leurs remplaçants pour leur faire mal. Surtout que de notre côté, bon, vous voyez aussi les absents du Barça, mais on va avoir le retour de De Jong, de Baldé et de Koundé. Même si je n'en mets aucun titulaire dans la composition parce qu'ils reviennent et il faut qu'ils reviennent en jambes tranquillement, il pourrait être intéressant en remplaçant ou dans les matchs d'après. Il y a 3 confrontations contre l'Atlético, c'est hyper important de durer dans le temps. Je trouve quand même que le Barça s'en sort très bien avec que Rafinha en absent majeur. Mais bon, pour tout ça, seul samedi nous dévoilera ce qu'il en est. On passe à la composition du Barça tout de suite. Johan Garcia au cage, évidemment. Une défense composée de Cancelo qu'il va falloir épauler en défense, notamment comme on l'a dit précédemment dans la vidéo, par Pedri qui va pouvoir revenir en arrière si Cancelo a du mal. En charnière centrale, je mettrai Gérard Martin ou Eric Garcia selon le degré de forme actuel. Je vous explique.
On sait qu'Eric Garcia ne s'est pas déplacé avec l'Espagne pour finir de se soigner, mais je veux vraiment que s'ils reviennent, ils reviennent à 100%. Sinon, autant rester avec Gérard Martin qui est sur une super lancée et une bonne montée en puissance. Alors pourquoi pas faire rentrer Eric Garcia à la mi-temps, je ne sais pas, je ne connais pas l'état de forme parfaitement d'Eric Garcia, je ne suis pas encore médecin au FC Barcelone, excusez-moi. Koubarsi évidemment à côté de l'un des deux, et Xavi Espart plutôt qu'Araouro, c'est ce que j'aimerais voir, même si je pense que Flick va encore donner sa chance à Ronald. Alors ouais, il a été très bon contre le Rayo, mais j'ai toujours peur de le mettre dans des grosses confrontations comme ça, j'ai toujours peur qu'il ait un manque de concentration, de lucidité à certains moments. Et dans les grands rendez-vous, on sait ce qu'il peut nous réserver quand il n'est pas concentré, et ça me fait vraiment peur. Au milieu de terrain, je pense que c'est là où il y a le moins de débat. Avec Pedri, Bernal et Fermin, c'est des valeurs sûres. Certains veulent voir Fermin à gauche peut-être, mais je pense que le garder à son poste et donner une chance à Rashford est la meilleure solution. Donc en attaque, je mettrai Rashford avec Lewandowski et Yamal. J'ai un peu peur pour Robert, son moral et sa concentration vu qu'il s'est fait éliminer par la Suède et n'ira pas à la Coupe du Monde 2026. Ça peut avoir deux effets, celui de le démotiver complètement pour la fin de la saison ou celui de le rebooster, de se dire qu'il ne lui reste que le Barça, qu'il ne se focus que sur son club. Et c'est ce que j'espère pour lui et pour le Barça. On espère qu'il va se concentrer à 100% sur le club et qu'il va nous lâcher une last dance d'exception, une masterclass. Quoi qu'il en soit, on verra ça samedi. Je pense que mon pronostic, je partirai plus pour un 1-3 pour le Barça. L'Atlético a beaucoup d'absents et je vois pas le Barça refaire les mêmes erreurs que le match aller en Copa. Pour les buteurs, je vois un but de Yamal et au moins une action décisive de Lewandowski ou de Rashford. J'aimerais bien que l'un des deux fasse une action décisive, au moins une petite passe, peut-être un petit but, si je suis un peu gourmand. Au moins l'un des deux pour le mettre en confiance, et je mets un petit centime sur Olmo quand même, à sa rentrée, qu'il fasse une petite rentrée d'exception, qui nous provoque un truc de fou, comme il a l'habitude de le faire récemment. Voilà, c'était tout pour cet avant-match de l'Atlético face au FC Barcelone. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'était Barça Vision, on se voit pour le débrief, salut!